Merci. Merci vraiment. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté. Et il nous permet encore aujourd'hui de revenir encore vers nos frères, nos sœurs que nous aimons beaucoup dans le Seigneur. Donc nous tenons vraiment ce soir encore par sa grâce vraiment de partager la parole du Seigneur. Comme nous avons toujours à cœur dans ce temps qu'il est vraiment important de partager sa parole. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous rendons grâce au Seigneur, notre Seigneur Yahushua, qui est vivant. Il est vraiment vivant. Et il est le seul qui n'est pas défini dans le temps. Il est le seul qui n'est pas contenu dans l'espace. C'est-à-dire que l'espace ne peut pas le contenir. Il est indéfini dans le temps. On ne peut pas lui dire que voilà, il a un temps défini. Non, il est le commencement et la fin de toutes choses. Et aujourd'hui, il nous donne encore la force. Nous sommes encore en vie. Que la gloire revienne à lui seul. Et nous pensons aussi à tous ceux qui sont endeuillés, à tous ceux qui ont perdu quelqu'un de proche. Voilà, nos pensées vont aussi vers toutes ces personnes. Voilà, que le Seigneur a permis aujourd'hui que ces gens-là ne soient plus avec nous sur la terre. Et nous qui sommes restés sur la terre, nous devons continuer à nous sanctifier pour que demain nous puissions aussi rejoindre notre Seigneur, d'aller dans le lieu de repos. Que le Seigneur soit vraiment béni. Donc, pensons toujours à toutes ces personnes qui souffrent, qui pleurent en ce temps. Prions pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui sont atteints, que ce soit des virus ou de toutes sortes de maladies, parce que c'est de notre mission, Église, que nous avons, comme le Seigneur nous donne dans Matthieu 25, il dit très bien que quand j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné des habits. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Donc notre mission, frères et sœurs, c'est de donner à manger à tous ceux qui ont faim, de donner à boire à tous ceux qui ont soif, d'accueillir tous ceux qui sont sans domicile quand nous le pouvons, et de visiter des malades et de visiter aussi les prisonniers. Ce n'est pas parce qu'ils sont en prison qu'ils n'ont pas droit d'être visités, qu'ils n'ont pas droit de penser. Donc nous devons penser à eux, nous devons prier pour eux, que le Seigneur Yahushua, notre Maître, aussi les assiste. Voilà notre prière, que tous les malades qui sont dans les hôpitaux, que vraiment, la Bible dit quoi? La Bible dit que la main de notre Seigneur n'est pas courte pour bénir. Donc, même si en ce moment, on ne peut pas être à l'hôpital, mais sa main peut arriver à l'hôpital et toucher les malades, afin que les malades soient totalement guéris. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé encore aujourd'hui. Et toi qui vis encore, toi qui as la force, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont à l'hôpital. Que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur de gloire, merci Seigneur. Nous bénissons vraiment son nom. Et ce soir, on avait vraiment à cœur, de partager quelque chose, parce qu'il nous faut manger. Comme il dit que ceux qui ont faim, nous devons à ceux qui ont faim la nourriture. Donc la nourriture, elle est d'abord physique pour ceux qui ont faim. Comme j'entends beaucoup des commentaires de gens qui disent de mon pays d'origine, le Congo, qui disent que vraiment ce qui tue plus au Congo, c'est d'abord la faim. C'est-à-dire que plus les gens ont faim, plus les gens vont mourir. Donc ceux qui sont là-bas, ils ont besoin de la nourriture. Par exemple, nous, le fait de se confiner, on arrive à trouver à manger, mais eux, les confinés, c'est les tuer carrément. Vraiment que le Seigneur
pense à tout ce peuple-là qui n'ont rien à manger. Et plus on va le confiner, on va encore le tuer plus. C'est-à-dire qu'ils ont dit que le Covid-19 ne tue pas plus que la famille. De la famille tue encore plus. Quand le Seigneur pense, nous pensons à eux vraiment que le Seigneur les assiste là où ils sont. Donc notre rôle aussi, Église, c'est de venir en aide à tous ceux qui ont faim. À tous ceux qui ont faim en ce moment. Et notre rôle aussi, Église, c'est de donner aussi à boire à ceux qui ont soif. Et aujourd'hui, comme je le dis, que la nourriture, elle n'est pas seulement physique. Comme on dit, on peut te donner à manger physiquement, tu vas manger, tu seras peut-être en bonne santé physiquement. Mais il y a aussi la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, elle est aussi capitale, elle est aussi très importante. La nourriture. Et la Bible dit que le bon serviteur est celui qui donne la nourriture qu'il faut au temps convenable. La nourriture qu'il faut au temps convenable. Et la nourriture, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Parce qu'il y a des choses qu'on peut donner, qui peuvent donner la vie, mais d'autres qu'on peut donner et qui peuvent donner la mort. C'est ça, notre Seigneur a dit, si vous mangez ma chair, vous aurez la vie. Si vous buvez mon sang, vous aurez la vie. Mais si vous mangez autre chose, vous aurez la mort. Et c'est ce que Adam et Ève, Chava, avaient mangé au commencement qui leur a donné la mort. Or, ils étaient prévenus. Donc par là, on va même attaquer vraiment le sujet dont on veut parler en lisant, en prenant la Bible ensemble dans 2 Timothée, Timothéos, chapitre 3, au verset 1er, nous allons lire ensemble, et juste une petite exhortation, une petite nourriture, voilà. Et la Bible dit que, mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, j'aime déjà la parole, on dit, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la force. Éloigne-toi donc de tels gens, car c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui amènent captives les petites femmes chargées de péchés et guidées par toutes sortes de désirs, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Et parmi ces gens, comme Jannet et Jambres s'opposent à Moshe, ceux-ci de même s'opposent à la vérité. Ce sont des gens à l'esprit corrompu et réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc, la Bible nous parle ici de temps de la fin, les derniers temps de la fin, qui seront de temps difficiles. Et je bénis le Seigneur parce que le temps de la fin, le temps difficile, tout ce qui est difficile pour nous, les hommes, ne le sont même pas pour le Seigneur. Le Seigneur dira à Abraham et à Sarah que ce qui est difficile, qu'est-ce qui est difficile à moi, le Seigneur, bien sûr. Il dit, rien n'est difficile à lui. Mais quand le Seigneur parle de temps difficile, il parle par rapport à l'homme, par rapport à nous, que ça sera difficile. Pendant ces temps difficiles, et que nous savons que ces derniers temps dont la Bible parle, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Et ce temps est vraiment difficile. Mais nous savons aussi que ce que nous vivons maintenant même, avec cette pandémie, n'est pas aussi difficile que le temps qui arrive après. Pour l'Église surtout.
Et c'est qu'on veut sonner la trompette, parce que la mission que nous avons, frères et sœurs, c'est toujours la même chose. Nous rappeler les mêmes choses. Parce que dans le temps difficile, ce n'est pas nous rappeler que nous sommes dans le temps difficile. Tout le monde sait que nous sommes dans un temps difficile. Un temps très compliqué, dont beaucoup parlent de la guerre. Et je dis toujours que la guerre que les gens proclament aujourd'hui, nous, la guerre a déjà été proclamée depuis Genèse chapitre 3, le verset 15. Le Seigneur avait déjà déclaré la guerre. Nous, chrétiens, je veux même dire, nous les messianiques, nous sommes en guerre depuis. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Les temps difficiles ont déjà commencé depuis. Ce n'est pas de maintenant. Et ici, encore, le Seigneur va encore rappeler. C'est comme si le Seigneur nous rappelait déjà la parole que nous savions déjà. Que c'est le temps difficile. Mais aujourd'hui, nous allons, frères et sœurs, nous rappeler une chose. Ce qui se passe réellement quand nous sommes dans des temps difficiles. Nous savons que cette parole de la Bible, elle ne changera jamais. La parole de la Bible ne changera jamais. Tout peut changer. Mais la parole de la Bible, la parole d'Élohim ne change jamais. Même si l'ennemi, le serpent ancien, le diable, il a toujours cherché à changer la vérité. C'est sa mission. Il faut d'abord changer la vérité, parce que les gens croient à la vérité. Mais il n'a jamais réussi à changer la vérité. Mais il essaye toujours. Il allait voir l'être humain au commencement, dans Genèse 3. Il lui a dit carrément, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et Kava a répété ce que le Seigneur avait dit. Il a dit que voilà, le Seigneur a dit, si nous mangeons de ce fruit, même comme beaucoup disent, elle a ajouté, si nous touchons, on ne va pas entrer dans ces détails-là, et qu'il a dit, si nous mangeons de ce fruit, nous allons mourir. C'était la vérité que le Seigneur avait dit. Si vous mangez de ce fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Mais le diable vient pour leur dire, pour changer cette vérité, que si vous mangez, vous ne mourrez pas. Que le Seigneur a menti. Donc il a toujours cherché à changer la vérité. Nous savons que la vérité du Seigneur ne change pas. Et la femme et l'homme, Adam et Ève, vont manger. Et ils vont voir que le Seigneur avait dit la vérité. C'est après avoir consommé la parole du serpent, parce que le fruit, c'était la parole du serpent. Après avoir consommé la parole du serpent, c'est là où ils vont se rendre compte que ce que le Seigneur avait dit était la vérité. Mais le serpent ne s'est pas arrêté là. Il va chercher dans tout le temps à changer la vérité par des versions bibliques. Beaucoup de versions bibliques ont été faites pour changer la vérité. C'est pour ça que nous disons toujours aux gens, aux lecteurs de la Bible, de faire très attention à certaines versions bibliques. Parce que le but de ces versions bibliques, c'est de changer la vérité. Il a toujours essayé. Quand ils ont changé, quand ils ont pris les textes originaux, qui étaient en hébreu et en grec, ils ont changé ça en latin. Dans le but, c'était aussi de cacher la vérité. L'ennemi a toujours cherché à cacher la vérité. Parce qu'il sait très bien que si nous connaissons la vérité, nous serons sauvés. Il est passé par des versions bibliques, par des traductions, toujours dans le but de cacher la vérité. Et aujourd'hui encore, il utilise des hommes qui prêchent soi-disant la parole, mais qui cachent la vérité. Il cherche à cacher la vérité. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains que la colère du Seigneur vient sur tous ceux qui cachent la vérité. Dans le temps difficile, frères et sœurs, quel que soit le temps,
la parole, elle ne changera jamais. Ce n'est pas le temps qui va changer la parole. Mais là où nous venons sonner la trompette, nous avertir, oui, nous sommes dans le temps dernier. Oui, les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps difficiles. Nous reconnaissons ça, frère. Parce que ne pas reconnaître que le temps dans lequel nous sommes en train de traverser, ce sont des temps difficiles, ça sera mentir. Mais nous ne pouvons pas mentir. Nous disons que ce sont des temps difficiles. Nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas au ciel, pour ne pas reconnaître que les temps sont difficiles. Mais nous disons, frères et sœurs, que dans le moment difficile, c'est là où il se passe beaucoup de choses. Ici, la Bible dit quoi? Parce que ça sera des temps difficiles. Pendant ces temps difficiles, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu tout ce qui est détaillé ici. Que pendant les temps difficiles, parce que ça sera des temps difficiles, pendant ces temps difficiles, les gens seront amoureux d'eux-mêmes à cause des temps difficiles. Les temps difficiles ont des conséquences sur l'homme. Parce que c'est difficile, les gens vont se replier en eux-mêmes. Les gens vont devenir idolâtres d'eux-mêmes. Parce que ça sera difficile. Les gens vont plus aimer l'argent. Ça, on le voit maintenant. Les gens aiment tellement l'argent. Le but de tout ce que les gens font, c'est pour gagner de l'argent. Il dit que parce que ça sera des temps difficiles, les gens vont devenir fanfarons. Les gens vont devenir orgueilleux, frères, à cause de temps difficiles. Les gens vont devenir blasphémateurs à cause de temps difficiles. Les gens vont devenir rebelles à leurs parents à cause de temps difficiles. Donc pendant le temps difficile, regarde un peu ton comportement. Dans quel sens ton comportement change? Pendant le temps difficile, beaucoup de gens deviennent de plus en plus égoïstes. Oui, à cause des temps difficiles. Souvenons-nous de cette femme veuve qui était restée avec son enfant et qui avait un peu d'huile et un peu de farine dans la maison. L'homme Élie, le prophète Élie vient, le prophète était envoyé par le Seigneur. Le prophète Élie vient et dit à la femme, fais-moi à manger. La femme lui dit, ce qui me reste là. Vu que nous sommes dans le temps difficile comme ça. Parce que la femme était dans un temps difficile. Elle a perdu son mari. Elle a presque plus rien à manger. Il lui reste un peu d'huile et de farine à la maison. Elle dit, ce qui me reste, je vais faire un gâteau. Je vais faire préparer pour moi et pour mon enfant. Nous mangeons, après nous allons mourir. Mais toi, tu viens, tu me dis, fais-moi à manger. Les temps difficiles, frère, je parle des temps difficiles. Ce qui peut arriver dans le temps difficile. Mais le prophète Élie lui dit, fais-moi à manger. Parce que tu vas me faire à manger, l'huile et la farine ne manqueront pas dans cette maison. Là, entre parenthèses, nous voyons beaucoup de faux prophètes se servir de ces textes, se servir de cette référence pour aller dans les maisons, comme la Bible dit, des petites femmes, les gens faibles, pour se servir de ces versets, pour dire, regarde comme cette femme, elle a été bénie parce qu'elle a préparé, elle a donné tout ce qu'elle avait à Élie. Frères et sœurs, oui, elle a fait pour Élie. Mais ce que Élie avait dit était arrivé. Élie n'avait pas encore mangé, mais Élie avait déjà parlé. Mais toi, homme, soi-disant homme d'Élohim, tu prends d'abord le bien de la personne et soit ta prophétie viendra après. Non, 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 non. Ce qu'Élie avait dit, Élie n'était pas sorti de cette maison, l'huile et la farine étaient déjà dans la maison. Donc, il faut que quand quelqu'un s'amène de cette manière, la personne ne quitte pas cette maison, ne mange et qu'il n'y ait pas la bénédiction. Il faut voir ce que l'homme l'a dit. Sinon, il est faux.
Il ne faut pas se servir des choses comme ça. Mais cette femme était dans un temps difficile et à cause de ça, elle a failli se replier, être égoïste. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui a saisi son cœur et la femme a compris, entendu l'esprit. Elle a fait. Elle a fait et elle a été réellement bénie. C'est-à-dire que pendant le temps difficile, on peut aussi passer à la côté de notre bénédiction. Pendant le temps difficile, frères et sœurs, si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas pendant le temps difficile, nous allons totalement oublier les vérités de la parole. C'est ça que nous rappelons aux gens. Parce que oui, c'est difficile, mais n'oublions pas la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, elle ne change pas. La parole du Seigneur, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons un autre exemple. C'est notre frère Yohana Baptiste, que nous allons essayer de lire ensemble dans le livre de Lucas. Prenez Lucas chapitre 7. Lucas chapitre 7. À partir du verset 17. Regardons ce qui se passe. Dans des temps difficiles, frères, faisons attention. C'est difficile, oui. Mais nous sommes des messianiques. Nous sommes les enfants d'Élohim, vivants. Parce qu'il y a des Élohim qui ne sont pas vivants. On ne se laisse pas emporter par tout vent de doctrine. On ne se laisse pas entraîner par les faiblesses de la chair. Même si c'est difficile, mais nous sommes accrochés à la vérité de la Bible, à la parole de notre Seigneur. Oui, nous devons nous accrocher à cette parole. Parce que dans les temps difficiles, frères et sœurs, on peut oublier les vérités de la parole. On peut oublier dans le temps difficile les vérités que nous connaissions déjà. C'est pour ça que la Bible nous donne cette recommandation, ce ministère, de venir vous rappeler les paroles du Seigneur. Même si c'est difficile, la parole du Seigneur, elle ne change pas. La parole du Seigneur ne meurt pas. La parole du Seigneur ne fléchit pas devant les difficultés. La parole du Seigneur, elle est au-dessus des problèmes. Notre frère, qui était un prophète reconnu, Yahushua l'a reconnu que Yohana Baptiste était un plus grand prophète. Il se trouve dans un temps difficile. La Bible dit dans Lucas chapitre 7, le verset 17, « Et cette parole le concernant se répandit dans toute la Judée et dans toute la région environnante. Les disciples de Yohana lui apportèrent toutes ces choses. » Donc ils vont voir Yohana. Yohana était en prison. Il était arrêté. On connaît l'histoire. Et Yohana ayant appelé à lui deux de ses disciples. Il va appeler deux de ses disciples. Les envoya vers Yahushua pour lui dire, « Es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Et étant venus vers lui, ces hommes disent, « Yohana le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en entendre un autre? » Yohana Baptiste, c'est celui, quand Maria était enceinte et allait voir Élisabeth, on dit que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Ça veut dire que spirituellement, l'enfant là, Yohana avait reconnu Yahushua. Il avait 6 mois dans le ventre. Il a reconnu le Messie. Yohana était celui qui, quand Yahushua venait, il a dit, il y a quelqu'un qui est parmi vous. Je ne suis même pas digne, moi, de défaire ses sandales. C'est lui qui vient là. Yohana Baptiste a reconnu que celui qui vient, c'est celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il le reconnaissait.
Johanna, c'est celui qui a dit, il a très bien dit à ses disciples, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Il l'avait reconnu. Maintenant, il se trouve dans un temps difficile. Dans le temps difficile, le frère ne reconnaît plus le Seigneur. Le frère envoie ses disciples pour aller leur dire, allez lui demander si c'est lui qui devait venir. Ça, c'est parce qu'il était dans un temps difficile. Vous voyez que dans le temps difficile, on peut oublier le Seigneur. Oui. Dans le temps difficile, on peut ne plus reconnaître le Seigneur. Ça veut dire que on oublie dans les moments difficiles ce que le Seigneur a fait hier avec nous. Vous voyez, la situation difficile, le temps difficile peut te faire oublier ce que le Seigneur a fait avec toi hier. Frère, je viens aujourd'hui te dire, c'est lui qui a fait ça hier avec toi est capable de faire avec toi encore aujourd'hui. C'est lui qui a fait ça hier avec toi n'a pas du tout changé. Hébreu dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps, ce ne sont pas les circonstances qui changent notre Seigneur. Non, 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 non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous les enfants d'Élohim, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Parce que notre Seigneur, il a fait hier, il fait aujourd'hui, il va faire demain. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Que ce temps difficile, que ce temps compliqué, ne te fasse pas oublier ton Seigneur. Que ce moment difficile ne te fasse pas oublier la vérité, la parole du Seigneur. Que ce moment difficile, frères et sœurs, ne nous éloigne pas du Seigneur, ne nous éloigne pas de la parole. Notre parole est là. Le Seigneur nous a déjà donné la parole. C'est ça notre bijou. C'est ça notre espérance. C'est ça notre joie. Le Seigneur nous a déjà donné la parole. Vous savez, dans Johanna, chapitre 11, la famille, Lazare, l'ami de Yoshua, était mort. Était mort. On peut prendre ça, vous allez voir quelque chose de merveilleux là-dedans. Chapitre 11. Chapitre 11. Et qu'est-ce qu'on nous dit au verset 1er? Mais il y avait un malade, et El-Hazar, de Béthanie, le village de Myriam et de Martha, sa sœur. Myriam et Martha, sa sœur. El-Hazar, Lazare, était malade. On appelle le Seigneur que l'homme est malade. Le Seigneur ne vient pas. Il va attendre. Nous, on a l'impression que le Seigneur, quand on l'appelle, il ne nous écoute pas. Quand on l'appelle, il n'agit pas. Voilà, ça passe des temps, on est fatigué. Voilà, et donc, là, jusqu'à ce que l'homme est mort, ils ont commencé à pleurer. Peut-être tu es dans la même situation. Tu as tellement appelé le Seigneur, tu es fatigué d'appeler le Seigneur. Tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend pas. Tu as l'impression que le Seigneur est loin de toi. Tu as l'impression qu'il y a vraiment, je ne sais pas, il y a une distance. Tu commences même à te culpabiliser. Tu as tellement pleuré. Tu as perdu même tout espoir. Ce qui arriva à Martha et à Myriam. Alors, quand le Seigneur va venir, c'est pour ça que lui, il est l'homme de temps opportun. Quand le Seigneur va venir, voilà quelque chose qui monte encore dans mon cœur pour te dire. Non seulement il est l'homme de temps opportun, mais il fait les choses non pour ta gloire, mais pour sa gloire. C'est pour ça qu'il fait les choses dans son temps. Parce que si c'est qu'il fait ça maintenant, peut-être il n'aura pas la gloire. C'est toi qui auras la gloire. Il dit, il va faire à son jour, le jour où la gloire va le revenir. Il va venir après, il va dire une parole qui est au verset 40. Une parole à Myriam qui est au verset 40. On va voir au verset 40 qu'est-ce qu'il lui dit.
Parce que quand il va venir au verset 39, Yahushua dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il est au 4e jour. 4e jour, c'est le temps. Le temps dans lequel tu souffres, le temps les temps qui passent, que tu souffres, ça peut être 4 jours, 40 ans, peu importe. Ça sent déjà, tout le monde en parle, tout le monde se moque, c'est pas grave. Et Yahushua lui dit, il lui dit ceci, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Ça veut dire, je reviens pour nous dire, frères et sœurs, nous sommes bénis, nous sommes heureux, nous sommes des bienheureux parce que le Seigneur nous a dit quelque chose. Les gens qui n'ont pas la parole du Seigneur, les gens à qui le Seigneur n'a rien dit, ça c'est les malheureux. Tu es bienheureux, tu es heureux, frère et sœur, parce que le Seigneur t'a dit quelque chose. Le problème du Seigneur, c'est quoi? Le problème du Seigneur, c'est qu'il est fidèle à sa parole. Nous devons nous accrocher à sa parole. Même si c'est difficile, lui, il va toujours accomplir sa parole. Il dit dans Jérémie, il dit ceci, Jérémie chapitre 1er, le verset 12. Il dit, je suis fidèle à ma parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Le Seigneur va accomplir sa parole. La parole qu'il nous a déjà donnée dans la Bible, le Seigneur va l'accomplir. La parole que le Seigneur t'a donnée personnellement, le Seigneur va l'accomplir. La parole que le Seigneur t'a donnée à travers la bouche d'un de ses enfants, le Seigneur va l'accomplir, frère. Il dit dans Ézéchiel quoi? Il dit, je suis derrière le parole de mes serviteurs, le prophète, pour les accomplir. Si c'est que cet homme t'a dit, venez du Seigneur, cette parole va s'accomplir. Le maître du temps et de toutes les circonstances, c'est lui-même. Il a dit que David deviendra roi. Il a organisé les circonstances pour que David devienne roi. Ça veut dire qu'il a organisé les choses pour que ce qu'il avait dit pour David puisse s'accomplir. Ni David, ni son père, ni ses frères, ni sa mère, personne ne savait comment cette parole allait s'accomplir. Même eux-mêmes, ils ont posé la question à Samuel le prophète. Mais ce que tu dis là, comment ça sera possible? Samuel le prophète dit, moi-même, je ne sais pas. Mais c'est lui qui a dit, il sait comment il va faire pour que cette parole puisse s'accomplir. Le Seigneur est venu voir, quand il est venu parler à Marie. Il a dit, voilà, tu tomberas enceinte, ou tu es enceinte. Marie a dit, mais ce n'est pas possible. Je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela sera-t-il possible? Frères et sœurs, quand le Seigneur te donne la parole, il ne faut pas regarder les temps difficiles. Il ne faut pas regarder l'environnement qui est autour de toi. Parce que l'environnement qui est autour de toi peut t'influencer, peut t'amener à douter. Mais regarde ce que le Seigneur t'a dit. Fixe tes yeux sur la parole du Seigneur. Mets ta foi à la parole du Seigneur. Accroche-toi à la parole du Seigneur. Parce que ce que le Seigneur a dit, lui seul sait comment cela est-il possible. La femme dit, je suis vierge. Comment cela sera-t-il possible? Ce n'était pas l'ange de l'expliquer. L'ange, il a dit par la vertu du Saint-Esprit. Mais allez comprendre. Toi, homme, on te dit par la vertu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu comprends? Mais ce qui était dit était arrivé. Parce que le Seigneur veille sur sa parole. Dans les temps difficiles, on oublie souvent la parole du Seigneur. Dans ces temps, beaucoup vont oublier. Parce qu'il n'y a pas la nourriture, on oublie ce que le Seigneur nous a dit. Beaucoup de gens comme ça, dans la Bible, il est arrivé que les gens oublient. Qu'est-ce que Sarah avait dit? Quand on revient encore à Sarah, qu'est-ce que Sarah avait dit? Sarah a dit, à mon âge là, à mon âge, j'ai 89 ans.
Tu me dis que l'année prochaine, j'aurai un enfant. Comment cela sera-t-il possible? C'est la même question qu'on se pose tous. J'ai pas de diplôme, mais comment cela se-t-il? Comment cela sera-t-il possible? J'ai pas de niveau. Oh Seigneur, quand je vois beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs qui prêchent la parole, qui sont dans la vérité, tu dis, mais celui-là, il n'avait pas de niveau. Mais le Seigneur l'utilise. Il écrit des livres. Il écrit des livres comme si quelqu'un qui était enseignant, comme quelqu'un qui a beaucoup étudié. Mais non, c'est le Seigneur. C'est possible avec le Seigneur, frères et sœurs. C'est possible avec le Seigneur. Vous savez que le Seigneur fait des choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre intelligence. C'est ça le Seigneur. Comment cela sera-t-il possible? Comment? Par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Cela sera possible dans ta vie. Arrête de raisonner, arrête de calculer. Regarde seulement que le Seigneur, avec le Seigneur, tout est possible. Le Seigneur lui dit à Sarah, l'année prochaine, je reviendrai l'année prochaine. J'ai toujours dit, frères et sœurs, vérifions les Écritures. Le Seigneur, quand il dit je reviendrai, il est revenu. Mais quand il est revenu, la Bible n'en parle plus. Mais nous savons qu'il est revenu. Il est revenu sous une autre forme. Et Sarah avait un enfant, un fils Isaac. Dans le temps difficile, c'est là où on oublie. On oublie la parole. Frère, n'oublions pas la parole. Accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous à la parole. L'ennemi veut profiter de ces temps difficiles pour te faire oublier la parole, pour t'éloigner de la parole. Toi qui s'éloignais de la parole du Seigneur, toi qui avais écarté, qui avais mis la parole du Seigneur de côté, reprends la parole du Seigneur. Que tes yeux soient fixés dans la parole du Seigneur. Mange cette parole tout le jour, parce qu'en elle, il y a la vie. En elle, il y a la vie. En elle, il y a la vie dans la parole. Le Seigneur dit à Pétros, allez-y comme les autres. Il a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui? Frère, ces derniers temps, regardons tout ce que nous mangeons tous les jours. On nous fait manger Covid-19, Covid-19, Covid-19. Tous les jours, maintenant, nous mangeons Covid-19. Nous avons oublié de manger Yehoshua. Nous avons oublié de manger la parole du Seigneur. On nous on est rempli. Mais nous avons les détails de Covid-19, mais on n'a pas le détail de la parole comme ça. On a toutes les données de Covid-19. Même on se demande si ces données sont vraies ou fausses. Nous, ça nous intéresse pas tout ça. Nous savons que la maladie existe. Nous savons que les virus existent. Mais Seigneur, frère, est-ce que nous avons le temps de manger encore la bonne nourriture? Est-ce que nous mangeons la bonne nourriture? Est-ce que la nourriture que tu manges tous les jours, tu manges la bonne nourriture? Prions, veillons à ce que nous mangeons. Les temps sont difficiles. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit se permettre de manger n'importe quoi. Ce n'est pas parce que les temps sont difficiles qu'on doit, frère, vivre dans l'ignorance totale. Non. Dans les temps sont difficiles, c'est écrit des choses qui vont arriver, mais ici, on n'a pas dit que ces choses vont arriver à Atas. Non, on n'a pas dit ça. Les temps sont difficiles, oui, mais dans ces temps difficiles, je reste messianique. Dans le temps difficile, je reste l'enfant d'Élohim. Dans le temps difficile, je reste dans la parole du Seigneur. Je n'oublie pas le Seigneur. Je n'oublie pas sa parole. Voilà cette exhortation, frères et sœurs, pour nous rappeler que les temps sont difficiles, mais accrochons-nous à la parole. Les temps sont difficiles, n'oublions pas la parole du Seigneur. Beaucoup vont profiter de ces temps. Beaucoup vont profiter de ces temps difficiles pour nous donner de mauvaises paroles, pour nous distraire, pour nous faire oublier le Seigneur. Ce n'est pas la prison qui va t'oublier. Même dans la prison, il est là. Même dans le désert, il est là. Il dit jamais il t'abandonnera. Jamais il va t'abandonner. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vécu, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Le Seigneur n'abandonne pas. Ce n'est pas dans le temps difficile
qui va t'abandonner. Ce n'est pas quand le vent souffle. Frère, tout ça, ça ne peut pas nous faire oublier le Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur, à lui seul, la gloire et l'honneur. On se dit prochainement, par sa grâce, qui nous garde, qui nous donne la vie, qui te garde, frères et sœurs, qui te fortifie encore. Je pense que cette parole va encore te fortifier, va te relever si tu étais assis, va te relever si tu étais tombé, va te redresser si tu étais courbé. Que cette parole, frère, va te redonner encore la foi. Si tu commençais à perdre la foi, c'est-à-dire aller dans le naufrage, parce que nous avons une crainte. Et que dans ces temps difficiles, comme la Bible dit, que beaucoup abandonnent la foi. Frères et sœurs, accroche-toi à la parole. N'abandonne pas la foi. Que les plans de l'ennemi contre toi, contre son église, contre ta famille ne puissent pas arriver. Que cela soit totalement nul et sans effet. Que le Seigneur garde ses enfants. Que le Seigneur réveille son épouse. Que les épouses du Seigneur Yahushua soient réveillées partout dans le monde. Nous prions que toutes les épouses de Yahushua soient éveillées, réveillées. Frère, nous prions que nous restons éveillés comme jamais. Que l'ennemi ne nous endormisse pas, que l'ennemi, frère, ne nous amène pas dans l'assoupissement, non, que l'ennemi ne nous amène pas dans la distraction. Restons éveillés au nom du Seigneur Yahushua et on se dit à bientôt par sa grâce. Soyez bénis au nom du Seigneur. Merci.